Bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série de 4 vidéos pour apprendre comment en finir avec les douleurs et les blessures au genou. Dans la première vidéo, nous avons vu quelles sont les blessures du genou les plus courantes et que faire dans les 48 heures en cas de blessure au genou. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu 7 mauvaises habitudes que vous pouvez changer pour améliorer l'état de vos genoux. Dans cette vidéo, nous allons voir les 8 causes les plus fréquentes des douleurs et blessures au genou et ce que vous pouvez faire pour les corriger. La première cause dont on va parler est la faiblesse des muscles fessiers. Les fessiers sont un groupe musculaire très important pour la santé du genou. Les fessiers créent l'extension de la hanche, qui est une partie importante dans la course, le saut et beaucoup d'autres mouvements. Si vos muscles fessiers sont faibles, ils ne peuvent pas remplir leur fonction. Cela met plus de tension dans les ischio-jambiers qui deviennent surchargés et plus raides. Cela entraîne par conséquence plus de pression aussi sur les genoux. Des fessiers faibles augmentent le risque de blessure des ischio-jambiers ainsi que des ligaments croisés du genou et des ménisques. La deuxième cause est une chaîne postérieure faible. Votre chaîne postérieure comprend vos fessiers, vos ischio-jambiers, les muscles de votre colonne vertébrale, mais aussi d'autres muscles dans la partie arrière de votre corps. Souvent, notre chaîne postérieure est faible parce que nous sommes assis trop souvent et trop longtemps. Nos fléchisseurs de la hanche se raccourcissent et petit à petit, les fessiers, les ischio-jambiers et notre chaîne postérieure s'affaiblissent. Une solution pour retrouver des genoux sains est de redonner de la longueur aux fléchisseurs des hanches et de renforcer la zone postérieure de notre corps. La troisième cause est une faible mobilité de la cheville. Si vous n'avez pas suffisamment de mobilité à la cheville, votre corps va compenser en augmentant les pressions sur l'articulation voisine, c'est-à-dire le genou. Donc, améliorer la mobilité de votre cheville en flexion et en extension va réduire les tensions sur l'articulation du genou. La quatrième cause est une faible mobilité de la hanche. Comme avec la cheville, un manque de mobilité dans la hanche va augmenter les pressions sur l'articulation du genou, mais aussi sur le dos. Ainsi, lorsque vous vous accroupissez, votre genou et votre dos compensent la raideur de vos hanches et se retrouvent en surcharge de travail. Le genou est en surutilisation, favorisant les tendinopathies. Par exemple, lors d'une réception de saut, c'est-à-dire un atterrissage, une mauvaise utilisation des hanches et des fesses vont placer un important risque de déchirure ou de rupture des ligaments croisés antérieurs. La cinquième cause est une mauvaise proprioception. La proprioception est en résumé la perception consciente et inconsciente de notre corps dans l'espace. Grâce à elle, on peut tenir en équilibre. Nos muscles, nos tendons, nos articulations ont des organes et des récepteurs qui permettent de réguler notre proprioception. Essayez ceci. Mettez-vous en équilibre sur une jambe, puis fermez vos yeux. Arrivez-vous à maintenir votre équilibre 30 secondes sans vous agiter? Certains vont réussir à tenir la position 1 seconde, tandis que d'autres peuvent rester plus d'1 minute. C'est la qualité de votre proprioception qui va faire la différence. Dans la plupart de nos mouvements, nous effectuons des actions sur une jambe. Lorsque vous courez, vous êtes sur une jambe l'une après l'autre. C'est pareil lorsque vous marchez. Et la majorité des blessures surviennent lors des actions sur une jambe. Par conséquent, améliorer la conscience de votre corps dans l'espace, c'est-à-dire améliorer votre proprioception, peut vous éviter bien des blessures. La sixième cause est une faible qualité de mouvement. Des genoux qui vont vers l'intérieur lors d'un atterrissage de saut, des genoux qui partent trop en avant lors d'un accroupissement et tous les mouvements de mauvaise qualité causent de sérieux problèmes à vos genoux. La faiblesse musculaire, les déséquilibres musculaires, le manque de mobilité, les déséquilibres posturaux contribuent à nos mauvais mouvements. Et même une bonne posture ne signifie pas un bon mouvement. Donc, vous devez faire attention à être aligné dans vos déplacements, à faire attention à absorber les chocs avec vos muscles plutôt qu'avec vos articulations. Avec le temps, cela deviendra automatique et la qualité de vos mouvements vont s'améliorer. La septième cause est une augmentation trop rapide des charges d'entraînement. On peut appeler cela en faire trop tôt. Chaque partie de votre corps prend un temps différent pour s'adapter à l'entraînement. La première partie qui s'adapte est votre système nerveux central. Il est suivi par votre système cardiovasculaire et vos muscles. Puis,
Les ligaments et les tendons vont prendre plus de temps pour s'adapter à l'entraînement et l'évolution de la densité osseuse va se produire en dernier. Vous devez donc donner à votre corps et à chaque élément de votre corps le temps de s'adapter. Une augmentation trop rapide de l'intensité des charges d'entraînement peut blesser vos genoux. Visez une augmentation maximale de 10% par semaine. Gardez en tête que les dommages aux tissus se produisent bien avant que nous ressentions la douleur. La douleur au genou est un signe d'avertissement qu'il y a un problème. La 8e et dernière cause que nous allons identifier est notre posture. Notre système nerveux central est celui qui tire toutes les ficelles. Notre corps s'adapte à nos habitudes. En fonction de nos habitudes quotidiennes de déplacement, notre système nerveux central sait quelles longueurs musculaires sont le plus souvent utilisées et lesquelles le sont le moins. Et comme notre système nerveux central veut nous protéger contre les blessures, il nous empêche d'étendre nos muscles au-delà d'une certaine longueur. Malheureusement, cette adaptation a un effet secondaire négatif. Elle nous empêche d'atteindre une qualité de mouvement élevée, donc plus nous continuons avec des mauvais mouvements et plus nous dégradons la qualité de nos mouvements et notre qualité musculaire. En améliorant notre posture et nos positions en mouvement, nos habitudes quotidiennes, nous pouvons améliorer la qualité de nos genoux. Nous venons donc de voir les 8 causes les plus fréquentes des blessures aux genoux. Dans la dernière vidéo, nous verrons comment vous pouvez obtenir des genoux plus sains et plus forts avec une méthode étape par étape. Pour terminer, j'aimerais que vous répondiez à une question. Avez-vous pu identifier une ou plusieurs des causes que nous venons de voir et qui peut s'appliquer à votre situation? Si oui, quelles sont-elles? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Merci et à demain pour la dernière vidéo.